Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024. Alors bien évidemment, ce sont des énergies. Ces messages peuvent parler à certains lions dès à présent, parler à d'autres pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir si toutefois les énergies n'étaient pas encore là. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions. Évidemment, malheureusement, d'ailleurs, vous ne vivez pas tous la même chose, donc vous n'avez aucune raison d'avoir le même message tous autant que vous êtes. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Dernière chose, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte @animanimus_tarot. @animanimus_tarot. À tout à l'heure sur Instagram. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise, l'étoile. L'étoile, c'est la guérison, c'est l'adoucissement, l'adoucissant. Finalement, c'est une énergie extrêmement... alors, c'est l'énergie des artistes, par exemple. C'est quelque chose d'englobant, c'est de la tendresse, c'est de l'amour, c'est le sentiment chaleureux d'être soutenu, d'être aimé. Peut-être un sentiment d'amitié aussi, d'avoir des amis intéressants, importants à vos yeux. En tout cas, on se sent protégé, accompagné pendant ce mois d'octobre. Une très belle énergie. Alors, l'étoile, ça nous permet aussi d'être sur notre bonne route, de vivre des expériences qui nous mettent pile à l'endroit où nous devons nous trouver. C'est l'aide de la destinée, c'est ce qu'on met sur notre route justement pour... c'est l'orientation que prend notre vie pour nous mettre sur la bonne route justement. Ça nous parle aussi de votre créativité, vous vous montrerez probablement très créatif et ça pourrait comment dire, avoir une importance pendant le mois d'octobre, surtout particulièrement si vous avez des activités en lien avec la vie artistique ou si on vous demande, dans le cadre par exemple professionnel, de créer des choses. L'étoile, c'est aussi le fait de rencontrer, d'avoir de la tendresse avec quelqu'un en particulier, de se trouver ou se retrouver peut-être aussi. Ok, on trouve sa voie, on trouve sa route ici. On fait preuve d'adaptation, de fidélité aux gens que l'on aime. Donc, une très belle carte avec l'étoile. En dos de deck, nous avons l'impératrice. L'impératrice, le bien-être, l'épanouissement, l'amélioration. Donc, on sent que pour certains, ça pourrait être quelque chose de très... Une reconnexion avec le féminin sacré, avec le cœur, avec les pensées douces, être moins dans la domination si vous avez eu le sentiment de l'être. Ici, les lions, vous êtes un signe de feu, il va y avoir un peu plus d'émotion. J'ai l'impression que c'est un peu la rencontre avec une émotion particulière qui vous fait vous rattacher à votre propre bien-être, à votre propre épanouissement pendant cette période. Alors, oui, il peut y avoir des messages plus précis, par exemple, quelque chose qui est très satisfaisant en lien avec une lettre, une communication. On pourrait avoir de très bonnes nouvelles, par exemple, peut-être d'une femme en particulier pour certains, mais parce qu'ici, il y a quand même une énergie très féminine. C'est soit le fait de rédiger vous-même une très belle lettre, ou soit le fait d'en recevoir une. C'est vraiment... la notion d'esthétisme c'est un peu comme si vous guérissiez une certaine forme d'esthétisme, que vous guérissiez une partie féminine en vous qui a peut-être été attaquée ou engluée ces derniers mois. Ici, il y a comme une sorte de révélation. On a 17 plus 3, donc on a le jugement. Il y a une sorte de déclic, une mise à jour de votre poésie, de votre amour, une amélioration peut-être de vos sentiments pour ceux qui rencontraient des difficultés amoureuses, par exemple.
on a pu être un peu dans une certaine forme d'agressivité ces derniers mois. Et ici, on retrouve à la fois les pensées douces, la tendresse, l'amour, ce genre de choses. Le battleur, à nouveau, alors c'est soit en lien avec un nouveau départ, hein, une nouvelle aventure, soit le fait de se réapproprier ses véritables compétences amoureuses, son véritable sens créatif, le besoin de faire prospérer les choses. Ici, on se remet un peu à sa place quelque part et on se guérit, on est beaucoup plus authentique par rapport à son, comment dire, à l'image que l'on montre de soi. Si vous aviez des problématiques en lien avec votre image, le regard que vous portiez sur vous, j'ai l'impression que vous vous sentirez mieux par rapport à cette image. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique pour avoir d'autres messages. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Merci à toutes les personnes également qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci pour votre soutien. Ici, nous avons le solfège. Alors, le solfège, c'est l'apprentissage, le fait d'apprendre la musique hein, de façon très théorique. Hein. En tout cas, c'est pas une partie de plaisir, le solfège en général, mais ça nous donne vraiment des bases extrêmement solides en musique. Et avec cette énergie, on sent que on a un besoin d'apprendre, un besoin véritablement d'apprendre de nouvelles choses ou de se réapproprier quelque chose, réapprivoiser quelque chose en nous. Il y a quelque chose qui nous aide à grandir, hein, entre l'étoile qui nous montre la voie, qui nous permet d'évoluer, de faire évoluer notre créativité, notre douceur, notre amour. Ici, on prend une leçon. On reçoit une leçon de la vie, peut-être, pour certains d'entre vous, pendant le mois d'octobre. Une leçon, une belle leçon, quelque chose qui fait ressortir quelque chose de beau en vous, en tout cas. Et la deuxième carte, l'orgue. L'orgue, ça confirme le fait de grandir, un peu comme si vous étiez un enfant encore inexpérimenté, qui n'avait pas appris sa leçon, ou qui ne pouvait pas l'apprendre, ou qui ne savait pas certaines choses. L'orgue, au contraire, c'est ce qui spirituellement nous élève, nous fait grandir, ce qui nous emporte vers le haut, là où le manque d'éducation, le fait de ne pas savoir, nous tire vers le bas. Donc on sent une énergie qui nous tire humainement vers le haut. Alors je ne sais pas comment vous allez ressentir ça quand je dis humainement vers le haut, mais vous prenez de l'ampleur, vous gravissez des marches ici, comme si vous déployiez à nouveau votre plein potentiel, votre partie masculine, votre partie féminine. Vous développez, vous avancez, vous transformez. Il peut y avoir de bonnes nouvelles en lien avec des communications aussi qui vous permettent de vous élever. Hein. Ok, bon, je ne sais pas comment ça va vous parler. Je trouve ça très doux en tout cas, comme énergie. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, quelle bonne surprise vous attendra en octobre 2024 avec l'étoile et l'impératrice. Avec l'étoile et l'impératrice. Nous avons l'estampe érotique. Alors, l'estampe érotique nous parle de quelque chose de dangereux, mais attachant. La tentation, le côté... on se fait manipuler, on a l'esprit manipulé par quelque chose. Et peut-être que justement, ici, on se libère de ce truc qui nous tire vers le bas, qui ne nous fait pas grandir, qui ne nous apprend rien sur nous. Ça peut être aussi bien des liens toxiques avec des personnes ou nos liens avec une certaine forme de toxicité en nous, avec nos démons intérieurs, hein, on voit bien ce démon. Et on a deux possibilités, soit de se comporter comme ce serpent, de continuer à ramper, à subir, comment dire, à vraiment se sentir comme ça, à changer toujours de position, ou alors de libérer son plein potentiel dont je parlais. Ici, on peut se libérer de quelque chose qui crée du mal en nous, qui représente un démon.
peut-être en lien avec votre image, peut-être en lien avec votre créativité, avec votre part féminine pour d'autres. Et effectivement, on en apprend beaucoup plus sur ce sentiment de manipulation. Ici, avec la lanterne, on met la lumière, on comprend certains mécanismes démoniaques qui nous emprisonnent, certains liens qui sont toxiques. Qu'est-ce qui nous influence dans la vie? Qu'est-ce qui nous tente, mais qui n'est pas bon pour nous? Et j'ai l'impression qu'on le découvre ici, avec cette énergie de la lanterne, et on devient plus authentique, et on redéveloppe notre bien-être, on se sent mieux, on guérit quelque chose. Ok, on termine, du moins on termine non, parce qu'il reste encore des cartes. Le tarot mystique, quels sont ces messages pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, avec l'étoile et l'impératrice pour cette bonne surprise d'octobre. Je vais faire une coupe. Le 4 de bâton et le 6 de coupe. Alors, le 4 de bâton, c'est quelque chose qui vient un peu solidifier notre emprise, en général, le 4 de bâton, c'est un peu la célébration de nos projets. C'est le fait de célébrer. Et on voit deux personnes ici qui essayent de construire ensemble. Et avec le 6 de coupe, on parle de liens aussi, hein, de liens d'âme sœur, par exemple, d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'on renforce un lien amoureux ou un lien avec quelqu'un. C'est peut-être pas amoureux pour tous, hein, mais parce qu'on arrive à comprendre quelque chose sur des mécanismes odieux, malsains, toxiques, ou quelque chose comme ça sur nous. Et ici, on peut célébrer l'union, que l'union fait la force. C'est le message que j'ai envie de dire ici. Hein. Le 6 de coupe, le soleil, l'amour, le 6 de coupe, les retrouvailles quelque part. Un peu comme si on se retrouvait avec quelqu'un qu'on avait perçu autrement. Alors, on l'a peut-être pas forcément perdu, mais on s'est peut-être pas comporté toujours comme il le fallait, ou cette personne ne s'est pas toujours comportée comme il fallait parce qu'il y avait des démons cachés. Et là, on retrouve ce sentiment peut-être un peu plus amoureux. Cette fois-ci, c'est le dernier message avec la sagesse de l'oracle. Un petit message pour la bonne surprise du mois d'octobre des lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ouh là, je bouge la caméra, désolé. J'ai essayé de la caler, voilà. Oups, désolé. On a la symphonie inachevée. Ici, il y a besoin de couper avec quelque chose qui nous empoisonne, mais quelque chose qui revient. Et en dos de deck, on nous dit qu'il faut faire le ménage. Hein, ces cercles vicieux, ces cercles qui nous emmènent toujours à revenir au même endroit, qui font qu'on ne règle pas le problème, mais qu'on met un mouchoir dessus et qu'on fait semblant de ne plus le voir pendant un temps. Et tout ça, c'est un mécanisme de sabotage, hein, la symphonie inachevée pour moi. Et faire le ménage, ça nous dit ici, il va falloir faire du tri, il va falloir nettoyer, faire place nette, enlever certains mécanismes empoisonnants ici pour éviter qu'ils ne reviennent indéfiniment sur notre parcours. Là, il y a quelque chose qui se passe qui au contraire, vous ouvre la voie de l'épanouissement. Alors, peut-être par une expérience particulièrement qui va vous faire grandir particulièrement pendant le mois d'octobre. C'est tout à fait possible. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Votre témoignage sur un tirage unique sera tout à fait intéressant à regarder. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un petit émoticône de votre choix pour dire « je suis passé par ici » et je vous dirai « je suis passé par là pour vous voir ». Merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. C'est super important pour la survie de la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagneront pendant ce mois d'octobre. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonne rentrée à tous et à toutes. Et à bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao les amis Lions.